et puis le long des terris, un parcours qui nous montre les contrastes d'une ville en pleine mutation et qui ne laisse indifférent aucun des participants. Voici notre perle d'été du jour. Elle est signée Vincent Sommers, Christophe Zenko et Alexis Gonzalez. 23 km d'exploration urbaine du centre-ville de Charleroi à Monceau-sur-Sambre en passant par Marchienne-au-Pont ou Dampremis, la boucle noire offre plusieurs itinéraires de randonnée et s'affranchit des barrières territoriales de la ville. Elle nous emmène sur d'autres chemins que ceux fréquentés habituellement et le point de départ à tous ces chemins, c'est la gare. Bonjour, bienvenue. C'est ici donc que démarre la boucle noire. Oui, c'est bien ici. En tout cas, pour ceux qui viennent en train. Et la carte commence, le topo commence ici, en effet. On peut voir déjà une partie du centre-ville. Évidemment, cette magnifique gare de Charleroi-Sud. On peut commencer la boucle noire d'un côté comme de l'autre. Le chemin passe par un sentier de grande randonnée, le GR 412, balisé en partie, mais une carte détaillée vous aide à vous repérer en cas de doute. De notre côté, pour s'imprégner du passé qui a fait de Charleroi la deuxième région industrielle dans le monde au XIXe siècle, on a choisi de longer le canal Charleroi-Bruxelles. La boucle noire, on a souhaité qu'elle commence par l'histoire de Charleroi et la sidérurgie. Donc nous sommes ici au cœur de la sidérurgie. Dans les années 90, on appelait ça le ventre de la sidérurgie carolingienne. Et puis vous avez derrière moi le Haut-Fourneau, à l'arrêt depuis 2008 maintenant, mais qui reste un symbole dans le paysage carolo. Maintenant on peut approcher ces usines, alors qu'autrefois ici c'était les fumées, les poussières. Donc, si on venait à vélo, comme les personnes qui viennent de passer, c'est sûr qu'on crevait les pneus. Voilà. Donc beaucoup de poussière, beaucoup de bruit, c'était dantesque ici évidemment. Le parcours nous fait également découvrir des petits coins de paradis où les marcheurs peuvent se reposer et pique-niquer. Arrêt au parc Nelson Mandela de Monceau-sur-Sambre, un parc à l'anglaise avec ses allées ombragées et un arboretum de 67 hectares où l'on retrouve des arbres remarquables, un étang et un château du 19e siècle. Arrivé à ce stade, vous êtes à la moitié du parcours. Parfois, certains décident de s'arrêter pour dormir une nuit dans cette roulotte. On est à Goutroux, donc on est à 200 mètres d'un sentier de grande randonnée sur lequel passe la boucle noire. Et on est aussi tout près de la station de métro de Morgny, donc, qui vient de Charleroi-Sud. Il y a un public tout à fait différent, dans un but de vraiment de découvrir quelque chose de plus nature, de vraiment se raccrocher à la nature. J'ai eu la semaine dernière des gens qui disaient vraiment ils avaient envie de se promener dans la nature, de recréer un lien. Oui, cette année-ci, je vois clairement une grande différence. Si la motivation est toujours là, on peut passer par le Martinet, un ancien site de charbonnage dont les puits ont été maintenus en état de fonctionnement jusque fin des années 80. Et puis si les jambes tiennent, il faut poursuivre en hauteur sur la chaîne de Terry, ces montagnes formées par les amas de scories, engendrés par les puits des charbonnages. Aujourd'hui verdoyants, ils offrent au public une biodiversité typique de ce milieu et un panorama inouï sur les environs. La boucle noire, en fait, a créé un parcours pédestre qui escalade ces terris sans devoir vraiment sortir du site. C'est le patrimoine naturel et mémoriel de Charleroi. Donc quoi, ça rappelle l'industrie minière, ça rappelle l'histoire de Charleroi. La boucle noire, elle met en valeur un patrimoine paysager, alors que la banalisation du paysage se fait dans toute l'Europe. Donc une chaîne de terris comme celle-ci, c'est unique. La boucle noire est accessible tout le temps, gratuitement. Si vous préférez être accompagné par un guide, la visite groupée coûte environ 85 €. La carte très détaillée du parcours est disponible à l'Éden, le centre culturel de Charleroi, à la Maison du Tourisme ou sur le site du Chemin des Terris. Une chose est sûre, après avoir parcouru la boucle noire, le vrai Charleroi vous aura déjà livré bon nombre de ses secrets. On continue à prendre un peu de hauteur. On va mettre le cap sur la Lune. A-t-elle seulement une odeur ? Nos voisins français se sont posé la question. La cité